avec nos oreilles, mais avec nos cœurs. Nous voulons écouter notre Dieu avec le cœur, que nos cœurs tremblent, que nos cœurs soient saisis par la puissance de Dieu et que la parole de Dieu puisse trouver de la place dans nos cœurs. C'est alors que notre vie va changer. C'est alors que notre façon de voir les choses va changer. C'est alors que nous serons en mesure de connaître, de saisir la volonté de Dieu à chaque moment, à chaque instant, pour la gloire de notre Seigneur. Élevons nos voix. Prions et remercions Dieu pour cette première partie. Recommandons aussi la parole de Dieu entre les mains de Dieu, car c'est Dieu qui parle à ses enfants, c'est Dieu qui accompagne ses enfants, c'est Dieu qui nous entretient avec sa parole. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Oui, nous bénissons ton nom, notre Père, notre Dieu. Nous te rendons grâce pour cette première partie. Nous te louons, le Sauveur de l'humanité, pour ce que tu as voulu encore une fois que chacun de nous puisse encore élever sa voix pour t'adorer, Seigneur, pour te bénir, le roi de gloire. Tu as permis que chacun de nous puisse venir avec des actions de grâce auprès de toi, mon Dieu, mon roi. Dans cette prière de ce soir, mon sauveur, mon roi, nous te disons merci. Et nous recommandons la deuxième partie entre les mains de Dieu. Cette partie où nous allons écouter ta parole. Oui, nous voulons, c'est notre Dieu, être, c'est notre Dieu, instruit. Nous voulons être exhortés. Nous voulons, c'est notre Dieu, connaître ta volonté pour chacun de nous dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Toi qui nous fais vivre, toi qui nous soutienne et nous guide, que ta divine présence, mon Dieu, mon roi, nous accompagne. Cher Saint-Esprit, toi qui as commencé avec nous cette réunion, continue encore une fois avec nous. Veuillez soutenir tout un chacun de nous partout où nous sommes, dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Que ton peuple soit béni, que ton peuple soit consolé, que ton peuple soit soutenu, que ton peuple soit fortifié au nom de Jésus, car tu es celui qui nous fait vivre. Que ton nom soit glorifié, notre Père, notre Dieu. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, notre Roi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et les saints disent Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous et ceux qui sont déjà là, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble encore une fois par la grâce de Dieu pour partager quelques paroles, pour partager quelque chose de la part de notre Seigneur, puisque Dieu veut toujours nous parler. C'est une bonne chose. Nous sommes bénis puisque Dieu veut toujours nous parler. Et chaque fois, il nous parle. Quand Dieu parle à son peuple, c'est une bonne chose. Nous nous souvenons dans l'Ancien Testament qu'il y avait une période, il y avait un moment où Dieu ne parlait pas. La Bible dit que de révélation était vraiment quasi inexistant. Et il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de rêve. Et personne ne recevait de message de la part de Dieu. Mais si aujourd'hui, toi et moi, nous avons droit, toi et moi, nous avons ce privilège de pouvoir recevoir quelque chose de la part du Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes un peuple heureux. C'est pourquoi toi et moi, nous devons être dans la joie chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, puisque Dieu a quelque chose de spécial à pouvoir nous amener, à pouvoir nous expliquer, à pouvoir nous dire, oui, par là, nous sommes en train de connaître petit à petit, nous sommes en train de rentrer dans la connaissance de ce qu'est Christ vraiment et la puissance de sa résurrection. Oui, c'est ce que l'apôtre Paul nous a exhorté de pouvoir chercher à connaître la puissance de sa résurrection. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer là où nous sommes limités. Le mardi passé, nous avons commencé à parler de quelque chose de très très important. Nous sommes en train de partager la parole de Dieu sur vraiment quelque chose que nous avons appelé le réveil du chrétien. Le réveil du chrétien. Le chrétien doit se réveiller. Le chrétien doit prendre ses responsabilités. Le chrétien doit être là où Dieu veut qu'il soit. Le chrétien doit endosser vraiment sa responsabilité. Le chrétien doit prendre son bâton de pèlerin pour pouvoir faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais pour arriver à faire ce que Dieu veut que nous fassions, pour arriver à comprendre, il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de choses qu'on doit se débarrasser, il y a beaucoup de choses que toi et moi nous devons renoncer pour pouvoir accéder, pour pouvoir comprendre quelque chose de la part de Dieu. Dans ce titre, dans ce sujet que nous sommes en train de partager, que nous allons encore beaucoup plus partager, puisqu'il y a beaucoup de vérités, c'est un enseignement vraiment très très édifiant pour tous ceux qui vont suivre cela du début jusqu'à la fin. Vous serez bénis au nom de Jésus. Alors du coup, nous avons commencé à parler de quelque chose. On a dit dans le texte que nous avons lu la fois dernière que réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
Et cela nous a été vraiment formidable. C'était juste l'introduction. Nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet à partir d'aujourd'hui. Et nous avons souligné aussi quelque chose dans Romains chapitre 13. Et nous avons dit ceci. Nous savons tous dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Alors du coup, pour un enfant de Dieu, comme je l'avais dit, ce n'est pas aux païens que l'apôtre est en train de s'adresser. Ce n'est pas aux personnes étrangères à la loi de Dieu. C'est aux personnes qui connaissent Dieu. Des personnes qui sont familières avec Dieu. Les personnes qui sont en train de tituber. Les personnes qui sont parfois couchées, qui sont parfois distraites, qui sont parfois en train de faire autre chose que la chose que Dieu attend d'eux. Alors, Dieu dit de pouvoir se réveiller. Et nous allons continuer là où nous étions dans Éphésiens chapitre 4, nous allons lire, Éphésiens chapitre 4, c'est là où nous sommes limités, à partir du verset 17, nous allons lire à partir de là, quelques portions des Écritures, ça va nous amener en avant. C'est là où nous sommes arrêtés le mardi passé. Voilà ce que la Bible dit. Je commence à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4, la Bible dit, « Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, joindre à la cupidité. Soulignez ça. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Parole du Seigneur. On doit se limiter là. La Bible dit, il y a une façon, comme nous parlons de ceux qui dorment. Nous avons expliqué cela. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est supposé dormir dans ce moment ici. C'est quelqu'un qui est supposé être éveillé. Quelqu'un qui doit comprendre ce qui se passe autour de lui. Quelqu'un qui doit saisir la réalité des choses, connaître la vérité selon Dieu. Alors du coup, ici, il y a deux personnages. Il y a deux types de modèles qu'on nous présente ici. Alors ici, on nous montre la façon dont marchent les gens que la Bible appelle qui sont en train de dormir. La Bible parle de ces personnes-là que nous avons dit que ce sont des personnes qui sont spirituellement mortes. Leur esprit ne fonctionne pas, ne marche pas. Ils ne sont pas en connexion avec Dieu. Ils ne sont pas en contact permanent avec Dieu. Ces personnes-là ont leur façon de se comporter. Oui, quand nous sommes en sommeil, la plupart des fois, nous avons vécu aussi cela. Dans nos pays, il y a des gens qui vivent même ça, même jusqu'à aujourd'hui. Une personne qui est vraiment en profond sommeil, tu peux me le tenir debout, il se tient debout, il marche, mais il ne sait pas où il s'en va. Il y a des personnes qui se lèvent en pleine nuit, ils commencent à chercher la porte, surtout si la lumière n'est pas allumée. Ils commencent à chercher la porte et où pour aller aux toilettes. Alors cela veut dire que non, physiquement il est debout, mais lui-même n'est pas encore là. Il n'a pas encore repris ses esprits. Il n'est pas encore en train de vivre ce qui se passe autour de lui. Il ne sait même pas là où il y a la porte pour sortir. Nous avons connu des problèmes comme ça. Alors du coup, ces gens-là ont leur façon de marcher. La façon de marcher de païens ne doit pas être semblable à la façon de marcher de chrétiens. La façon de marcher des enfants de Dieu doit être comme des personnes qui savent ce qu'ils font et qui ne peuvent pas faire ce qui n'est pas bien. Il dit ici que non, vous ne devez plus marcher comme le païen. C'est-à-dire, avant, on marchait comme des païens. On avait le même démarche, on avait le même comportement, on avait les mêmes habitudes. Maintenant, on nous interdit. Pour pouvoir être éveillé, pour pouvoir être là où Dieu veut que nous soyons, chacun de nous doit changer sa façon de marcher, sa façon de se comporter, sa façon de voir les choses. Oui, ton comportement doit changer. Tu ne dois plus te comporter comme tu te comportais lorsque tu n'avais pas encore connu Christ. Alors, il y a des gens qui continuent en état dans le Seigneur.
ils se comportent comme s'ils étaient encore dans le monde. Alors, il n'y a pas de différence entre ceux qui vivent dans le monde et ceux qui vivent dans le Seigneur. Mais il faut qu'il y ait la différence. La Bible dit que non, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors, quand toi tu es au service de Dieu, quand toi tu es un enfant de Dieu, tu dois être différent de ceux qui ne sont pas ni au service de Dieu, même si que ceux qui ne sont pas ni enfants de Dieu. Ce qu'on nous appelons le païen, selon la parole que nous sommes en train de lire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit changer sa façon de marcher. C'est alors que nous verrons, que nous comprendrons que cette personne est éveillée, cette personne est debout, cette personne a compris, cette personne a saisi le moment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. La Bible dit que non, ces gens, comme nous avons dit la fois dernière, qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Toi, tu n'as pas l'intelligence obscurcie. Non. La Bible dit que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, puisque cette intelligence obscurcie, c'est une intelligence qui n'est pas renouvelée. C'est pourquoi on nous demande de pouvoir être... C'est pourquoi la Bible dit que ne vous conformez pas, ne vous conformez pas. Quand on est conformé à quelque chose, c'est-à-dire on ressemble à la chose. Quand on regarde la chose, on te regarde, on voit que vous êtes pareil. C'est comme si tu joues au caméléon. C'est-à-dire, là où tu es posé, tu prends la couleur de l'environnement où tu es. Quand tu es avec les autres, tu te comportes comme les autres. Quand tu es avec ceux-là, non, ça ce n'est pas une vie pour un enfant de Dieu. Un jour, un serviteur de Dieu était tombé dans le même piège. Et son collègue l'a réprimandé. Ça s'est passé entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Il a réprimandé que non, tu ne peux pas te comporter comme ça. Quand le juif n'était pas encore venu avec nous, tu mangeais, tu étais bien avec les païens. Quand tu as vu tes frères juifs arriver, tu as changé de comportement, tu as changé de langage. Ça, c'est l'hypocrisie. Dieu nous invite à ne plus vivre dans l'hypocrisie. Dieu nous invite à ne plus vivre comme les gens qui ont un pas dedans, un pas dehors. On ne doit pas jouer avec Dieu au caméléon. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec lui. Si tu as pris cette couleur-là, cette nouvelle couleur des enfants de Dieu, reste avec cette couleur-là. C'est-à-dire, partout où tu te promènes, on va voir que non, il a changé. Il est allé adopter cette couleur-là. Il ne faut pas que non, quand tu quittes les enfants de Dieu, tu quittes l'église, tu quittes là où les gens prient, tu vas voir les autres personnes de l'autre côté, tu prends aussi leur couleur. Ça se joue au caméléon, ça, bien-aimé. Alors, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Alors, nous devons comprendre ces choses lorsque notre intelligence est renouvelée. On ne doit pas se conformer au siècle présent. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, notre intelligence doit être renouvelée. Qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence? C'est la parole de Dieu. Puisque nous sommes étrangers à cette parole. On ne comprend pas ce que Dieu dit exactement. Il faut que le Saint-Esprit nous aide. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Derrière chaque lettre, il y a le réma de Dieu. Il y a la parole de l'Esprit qui sort. Il y a la révélation qui sort. Quand nous sommes en contact avec cette révélation ne va pas nous laisser encore oisifs. Cette révélation va faire quelque chose dans nous pour nous permettre encore une fois à commencer à vivre selon cette parole. Voilà. Alors, notre intelligence doit être renouvelée lorsque nous acceptons et nous aimons la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons méditer la parole de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons sonder les Écritures. Cette Bible n'est pas facile. Il faut l'aide du Saint-Esprit pour t'aider à comprendre. Cet renouvellement de l'intelligence, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Moi, je te dis encore une fois, c'est par la grâce que notre intelligence est renouvelée. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, qui peut comprendre ces mystères? Qui peut comprendre cette parole? Qui peut être capable de pouvoir expliquer cette parole? Qui peut être capable de pouvoir pratiquer la parole? Puisque nous avons vu, il y a beaucoup de personnes, même aujourd'hui, qui savent ce qui est bien, mais ils ne le font pas. Qui savent que Dieu interdit ça, mais ils ne le font pas. Et ces gens sont encore en train de dormir. Ces gens, même étant dans le Seigneur, ils sont en train de dormir. Ces gens, ils sont en train d'être en train de se conformer au siècle présent. Ces gens-là ne peuvent pas être considérés comme des gens vivants. Vous savez, les conséquences, c'est quoi? C'est que lorsque le Seigneur va venir, tu seras distrait. Et tu ne sauras pas quand est-ce qu'il est venu. Et tu vas te retrouver avec ceux qui sont restés pour faire face à la grande tribulation. Alors du coup, ce n'est pas ça ce que Dieu t'a destiné à être. Toi, tu es destiné à être enlevé ensemble avec Jésus quand il viendra.
tu es destiné à pouvoir le rejoindre dans le zèle, comme la Bible dit. Alors pour arriver à faire cela, nous ne devons pas être lourds, nous ne devons pas être accablés de beaucoup de choses, nous ne devons pas avoir trop de fardeaux sur nous, puisque nous devons être légers pour pouvoir être enlevés. C'est pourquoi il faut s'en débarrasser, il faut renoncer à certaines choses. La Bible dit ici que ces gens-là, ils ont un comportement que nous ne devons pas épouser. Ils ont un comportement, puisqu'ils ont endurci d'abord leur cœur. Il y a ceux qui se disent athées, il y a ceux qui se disent que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas le cas avec toi. Mais ces gens-là, ils ont une particularité. Cette particularité, toi et moi, cette particularité nous a été interdite. Et chaque fois, nous insistons sur ces choses. Cette particularité, on le voit à partir du verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, joindre à la cupidité. Ces gens-là, d'abord, ils ont perdu tout sentiment. C'est-à-dire le sentiment même de voir que ce que je suis en train de faire peut faire du mal à mon prochain. Ils ont perdu le sentiment-là. Ils ne savent pas faire du bien à l'autre. Ils ne voient que leurs intérêts, même si ça va coûter la vie de l'autre. Ce n'est pas comme ça que toi et moi, nous devons commencer à vivre. Ce n'est pas comme ça que toi et moi, nous devons continuer plutôt à vivre. Non, même si on vivait comme ça, c'est le moment de pouvoir changer. Tu dois avoir le sentiment de compassion. Tu dois être comme Christ. Christ avait le sentiment de compassion. La Bible dit que la plupart de ce miracle, il a fait puisqu'il était compatissant. Il était compatissant. Jésus avait pitié. Chaque fois que Jésus voyait quelqu'un qui souffrait, quelqu'un qui était en difficulté, il ne le rejetait pas. En quelque sorte, Jésus prenait la place de la personne. C'est-à-dire, il prenait la maladie de la personne, le plaçait dans son corps pour voir comment cette maladie fait mal à la personne. Et du coup, il était vraiment touché. Et cela l'a poussé, comme étant le Créateur, à pouvoir donner la paix et guérir la personne. Chaque fois, Jésus, à cause de sa compassion, il a guéri beaucoup, puisqu'il compatissait. Voilà. Notre Seigneur, il compatit avec nous. Il compatit dans nos faiblesses, il compatit dans nos incapacités. Notre Dieu se rabaisse à notre niveau. Et il nous comprend. Mais nous, parfois, on ne se comprend pas. On a perdu ce sentiment-là de compassion. Ce n'est pas bien aimé. Ce sont des sentiments de personnes qui dorment encore. Ce sont des sentiments de personnes qui sont encore en train de ronfler, en train de rêver certaines choses. Le rêve, parfois, ce n'est pas la réalité. Tu es en train de rêver, mais ce qui se passe autour de toi, c'est autre chose. Réveille-toi pour voir ce qui se passe autour de toi. Oui, c'est bien de rêver. Il faut que ce que tu as rêvé puisse s'accomplir. C'est ça le problème. Mais si tu rêves et la chose ne s'accomplit pas, ça reste un rêve. Mais ici, nous sommes en train de parler de quelque chose pour tout enfant de Dieu de pouvoir se réveiller en fin du sommeil. Et cette particularité nous interpelle beaucoup. Nous ne devons pas perdre le sentiment d'amour. Nous ne devons pas perdre le sentiment de compassion. Nous ne devons pas voir les autres souffrir. Aujourd'hui, nous assistons à des choses horribles. Une personne qui assiste à quelque chose de dramatique, il est en train de filmer. Il ne peut même pas intervenir, il ne peut même pas secourir, il ne peut même pas compatir à la personne, avec la personne. Il filme ça tranquillement jusqu'à la fin, puisque l'intérêt c'est quoi? C'est de pouvoir mettre ça en ligne, qu'il y ait plus de vues. Est-ce que c'est ça ce que Dieu nous appelle à faire? C'est ça ce que Dieu nous appelle à faire. Bien aimés dans le Seigneur, soyons quand même humains en quelque sorte. Soyons humains. On ne doit pas perdre le sentiment d'amour, le sentiment de compassion. On ne doit pas regarder les êtres humains comme étant des objets. Non, non. On ne doit pas utiliser les êtres humains comme étant des objets. Ça, c'est se comporter comme des païens. Les païens ont perdu le sentiment. C'est pourquoi nous voyons toutes ces choses se faire aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons humains. Dieu nous a créés des humains, soyons humains. Ayons un cœur d'amour. Aimons-nous les uns les autres. Ces gens ont perdu le sentiment. Ils ont perdu le sentiment. Ils se sont livrés, à cause de cela, ils se sont livrés à toute dissolution. Vous savez maintenant ce que les païens sont capables de faire. Même des choses qui étaient horribles, des choses qu'on ne pouvait même pas parler en public, on le parle. Les choses même qu'on ne pouvait même pas mentionner parmi les gens. Les choses même qui ne peuvent pas même se dire dans des familles, maintenant ça se dit dans les familles. Vous voyez dans quel monde nous sommes en train de vivre. Vous voyez comment les gens ont dérapé. Vous voyez comment les gens sont devenus maintenant hors la loi. La loi de Dieu n'est plus respectée. Ils ont perdu tout sentiment et ils se sont livrés à la dissolution pour commettre. Alors, cela les conduit à commettre. Mais moi, je ne veux pas que tu arrives jusqu'à ce niveau-là.
Ça commence bien. Lorsque tu perds d'abord le sentiment, tu perds ce sentiment d'amour, tu perds l'humanité qui est en toi, tu vas commencer à faire des choses que les gens ne peuvent pas faire. Même les animaux ne peuvent pas faire. Je vous dis la vérité. Et cela va t'amener à commettre des choses vraiment, des choses horribles. Toute espèce d'impureté, c'est ce que la Bible dit. Je n'ai pas le temps de pouvoir vous citer tout ça. Chacun de nous, nous l'avons toujours l'habitude de répéter. Toute espèce d'impureté. Oui, ces gens-là, comme ils n'ont pas de cœur de chair, ils ont un cœur de pierre, comme la Bible dit. Puisque la Bible dit à son serviteur Ézéchiel que j'ôterai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. C'est le cœur de chair qui fait sentir pitié, qui fait sentir quand même, qui compatit. C'est ce cœur de chair. C'est-à-dire le cœur de l'humanité. Mais la plupart d'entre nous, même dans l'église, nous n'avons plus le cœur de chair, mais nous avons un cœur de pierre. C'est-à-dire un cœur dur comme des cailloux. C'est-à-dire tu peux voir quelqu'un en train de succomber, en train de mourir, et toi tu assistes, et tu es là, et ça te fait rire. Voilà. Puisque tu assistes à des scènes pareilles, ça te fait rire. Je ne sais pas si la loi qui dit que non-assistance en personne en danger n'existe plus, je ne sais pas. Puisque les gens sont devenus passifs. Les gens sont devenus vraiment, ils ne voient pas l'intérêt de l'autre. Mais quand vous commencez à descendre comme ça, et à commettre toute espèce d'impureté, joindre à cela aussi la cupidité. Ouais, beaucoup de gens le font puisqu'ils ils veulent gagner des sous. Ils veulent avoir beaucoup. Nous sommes dans la compétition dans le monde aujourd'hui. Tout le monde veut gagner des sous. Même si cela va coûter la vie d'une autre personne, mais ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir gagner de l'argent. La cupidité. Beaucoup de gens se sont donnés à ça. Un enfant de Dieu qui est cupide, c'est un enfant de Dieu vraiment qui dort. C'est un enfant de Dieu qui est vraiment d'entre les morts. Spirituellement, il est inactif. Ça ne marche pas chez lui. Oui, un enfant de Dieu cupide, c'est compliqué. Tu ne dois pas avoir la cupidité. Ça, c'est interdit. Tu ne dois pas commettre toutes sortes d'impuretés. Tout ce qui est impur, tu le sais. Si tu es appelé enfant de Dieu, c'est que tu connais le bien, distinguer le bien du mal. Tu es supposé connaître. Comme dans le monde, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Si les humains ne sont pas censés ignorer la loi, combien plus forte raison les enfants de Dieu ignorer la loi de Dieu. La loi de Dieu, tu ne dois pas ignorer cela. Alors tout ça, ça reflète un comportement d'une personne qui n'est pas encore réveillée. Une personne qui dort encore. Une personne qui est encore lourde. Et vous allez voir qu'une personne pareille, c'est difficile pour lui de tenir dans la prière. C'est difficile pour lui de lire la parole de Dieu. C'est une personne qui est chrétien seulement par le nom. Il est devenu un soi-disant chrétien. Puisque en lui, le trace de la chrétienté n'existe pas. En lui, des séquelles de la chrétienté n'existent pas. C'est-à-dire, on ne peut pas le regarder comme ça par un païen, dire que non, voilà, toi tu es chrétien. Il dit non, 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 non. Toi, c'est que je te vois comme je te vois. Toi, tu n'es pas chrétien. Tu es païen comme moi. Puisque je vois ce qui est en moi se refléter en toi. Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il devrait être arrêté? Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. C'est-à-dire, tu as quelque chose, toi tu as quelque chose qui appartient à ce monsieur-là. Tu as quelque chose que le diable peut te réclamer d'un moment à l'autre. Oui. Vous vous souvenez ce que notre bien-aimé Michel a dit? Qu'après le confinement, le diable va commencer à aller visiter ses anciennes maisons. Oui. S'il trouve que tu as quelque chose de lui, s'il trouve que tout a été balayé, il va l'appeler d'autres démons encore, venir encore, ça sera un problème encore de délivrance. Non, nous voulons être tous à la hauteur de pouvoir faire face à l'ennemi comme un bloc, comme un seul homme. On ne doit pas laisser une seule personne faire face à l'ennemi en faveur des autres. Tout le monde est appelé à se tenir debout. Tout le monde est appelé à être éveillé. Tout le monde est appelé de veiller les uns sur les autres. Tout le monde est appelé de pouvoir élever l'étendard de Jésus-Christ. Tout le monde est appelé. Tout enfant de Dieu, sans exception. Il n'y a pas certaines personnes qui doivent le faire et les autres doivent dormir. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, tout le monde est soldat. Tout le monde est au front.
Tout le monde fait face. Tout le monde risque sa vie. Voilà. Mais il faut comprendre ces choses. Tu ne peux pas aller au front sans toutefois avoir la connaissance de ce que toi tu es. Tu ne peux pas aller au front sans toutefois savoir ce qu'il faut différencier dans ta vie. Tu ne peux pas aller au front plutôt avec des choses qui peuvent t'empêcher de bien combattre. Il faut t'en débarrasser. Oui. Les fils de Sheba ont voulu aller combattre spirituellement avec des atouts qui ne sont pas appropriés. Mais les démons les ont frappés puisqu'ils n'étaient pas qualifiés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ces choses. Tu t'engages dans un combat spirituel, mais toi-même tu n'es pas propre pour pouvoir aller faire, pour combattre. Même des militaires aussi, ils s'entraînent durement. Ils se gardent en forme. Même pendant ces confinements, et ils sont en train de faire des fusils, puisque si l'ennemi attaque demain la France, est-ce qu'ils vont dire que non, j'étais dans la confinement, je me reposais? Non. Ils sont en train de s'exercer, ils se gardent en forme. Pour leurs tâches de gendarmes, tout le monde, ils font des exercices, ils sont dans des salles où ils font des exercices, même si les conditions sont limitées, mais ils ont leur propre matériel pour pouvoir se garder en forme, pour traiter durement leur corps. Ils peuvent rester 2-3 jours sans dormir, puisqu'ils sont au combat. Un enfant de Dieu doit être comme ça. Écoutez ce que la Bible dit. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ça, c'est compliqué, ça. Vous n'avez pas appris Christ comme ça. Est-ce que ce que vous faites, est-ce que votre comportement, votre façon de vivre, votre habitude, ta vie, ne regarde pas ceux qui sont autour de toi. Ne regarde pas ce que les autres disent de toi. Mais toi-même, l'examen de conscience, rentre en toi-même, pose-toi la question. Est-ce que moi, ce que je fais, c'est ce que j'ai appris de Christ? Je suis désolé, je ne sais pas. Où est-ce que tu as appris quelque chose de la part de Christ? Puisqu'il y a beaucoup de faux serviteurs, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas eu le temps de pouvoir enseigner aux enfants de Dieu dès le début, même les affermir, même les montrer les 4 lois spirituelles. Non, ils n'ont pas eu cette occasion-là. Je te comprends. Mais nous, dans notre église, nous avons toujours l'habitude de donner l'occasion aux gens de connaître le principe de la vie chrétienne, le principe de base de la vie chrétienne, le ABC de la vie chrétienne. Tout ce que nous avons baptisé, nous les avons montré comment on marche dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est ça ce que la Bible dit? Vous n'avez pas appris Christ comme ça. Vous n'avez pas appris Christ comme ça. Comment on vous a appris Christ? Comment toi tu es venu en connaissant de Christ? Quand on t'a présenté Jésus, on t'a dit qu'il est qui? Il fait quoi? Et qu'est-ce qu'il veut? Tous ceux qui, auprès de qui on leur a présenté Christ, même dans l'époque où Jésus était encore sur la terre, dès qu'ils l'ont rencontré, leur vie n'était plus la même. Oui, la vie a changé. Mais si aujourd'hui nous sommes en train de parler de ces choses, puisque nous avons vu que la vie de beaucoup de chrétiens n'est pas conforme à ce que Christ est, à ce que Christ attend d'eux. Oui, même la Samaritaine, les gens l'ont dit que non. Maintenant, nous ne croyons pas à cause de ce que tu nous as dit, mais nous-mêmes, nous avons vécu. Nous avons vu ce monsieur, nous l'avons écouté. Et nous croyons. J'aimerais que cette expérience personnelle soit le partage de tout un chacun de nous. La parole de Dieu n'est pas réservée à certaines personnes. La connaissance de Dieu n'est pas réservée à certaines personnes. Tu es à la hauteur. Tu es capable. Dieu peut se révéler à toi d'une manière ou d'une autre. Dieu peut t'expliquer des choses qu'il n'a jamais expliquées à personne. Et tu seras la première personne à qui Dieu a expliqué cela. Si du moins tu te conformes. Si du moins tu dois apprendre Christ comme on doit l'apprendre. La Bible dit, et du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité, là nous sommes au verset 21, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller. Si tu restes encore avec ces choses, ça sera compliqué. Ça sera très compliqué. Si tu n'es pas encore dépouillé, on va insister de cela à la prochaine séance. Si tu n'es pas encore dépouillé, ça c'est très très important.
Nous avons appris à nous dépouiller. Est-ce que toi, tu as appris à te dépouiller? Si tu n'as pas encore appris à te dépouiller, viens voir des serviteurs de Dieu. On va t'aider à pouvoir te dépouiller. Il y a certaines choses que tu traînes avec. Tu traînes avec toi beaucoup de fardeaux. Tu traînes avec toi beaucoup de choses. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Nous avons reçu l'autorité et le pouvoir d'aider beaucoup à pouvoir se dépouiller et à faire comprendre à certaines personnes que la chose que toi tu es en train de traîner avec, ce n'est pas une chose que quelqu'un va t'aider de pouvoir t'en débarrasser. Toi, tu es capable, tu es à mesure de pouvoir déposer la chose. Et on te montrera comment déposer la chose. Et la chose sera déposée. Tu vas être dépouillé. Quand on dépouille quelqu'un, c'est-à-dire on le laisse vide. On le prend tout ce qu'il avait comme chose de valeur, comme chose importante, comme chose qu'il trouvait bon. Puisque la plupart des choses que nous traînons, puisque nous trouvons encore de la joie en lisant ces choses ou en faisant ces choses. Tu trouves encore du plaisir en continuant à faire ces choses. Mais le jour où Dieu va mettre en toi la haine du péché, tu vas comprendre que non, ces choses-là, c'est de la pourriture. C'est du potopoto, comme on dit chez. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas prendre trop de temps. Je sais que c'est un enseignement vraiment très, très, très important. On ne doit pas se presser. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais la seule chose que j'aimerais que tu retiennes, là où nous sommes arrêtés, au verset 21. Nous avons été instruits, vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller. Oui. À vous dépouiller. Nous allons continuer avec le verset qui suit. Il y a d'autres versets qu'on va ajouter. Nous avons appris à pouvoir se dépouiller. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Nous avons des garanties. Christ va t'éclairer. La Bible dit que c'est par sa lumière que nous verrons la lumière. Christ est notre lumière. Pour terminer, lisons Psaume 60. Psaume 60, c'est un verset que vous connaissez tous. La Bible dit ceci. Non, c'est Ésaïe 60 plutôt, excusez-moi. Excusez-moi. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé. Excusez-moi, Ésaïe 60, 61, 60, oui. 60, oui. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, le ténèbre couvre la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. La seule chose qu'on te demande, c'est de pouvoir s'élever. Si on dit à quelqu'un de s'élever, c'est que la personne n'est pas en position d'être qualifiée comme quelqu'un qui est debout. Oui, la position que tu as prise n'est pas conforme à la position que Dieu veut te voir. Lève-toi, sois éclairé. Qui va t'éclairer? C'est Jésus. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel va s'élever sur toi. Jusqu'à ce que tu vas t'élever, tu ne verras jamais la gloire de l'Éternel se manifester dans ta vie. Voilà. Jusqu'à ce que tu vas t'élever. Jusqu'à ce que tu vas être debout. Une personne debout, c'est une personne qui est censée être dans son bon sens. Qui est censée être en équilibre. Qui est censée savoir que je ne suis pas assis, je suis debout. Je dois faire attention de ne pas tomber. Je dois utiliser mes yeux pour voir là où je mets le pas. Je mets mes pieds plutôt. Alors du coup, quand tu t'élèves, il y a beaucoup de paramètres qui s'associent à cette position-là. Nous aurons le temps aussi de pouvoir en parler. Mais méditer ces deux versets, bien aimé, ça va te faire du bien. Même si tout le monde
et dans le ténèbre, même si beaucoup sont en train de dormir, la Bible dit, sur toi, l'Éternel s'élève. Ce n'est pas n'importe qui s'élève sur toi, c'est l'Éternel qui s'élève. Et vous savez ce que la Bible dit? Lève-toi l'Éternel, que tes ennemis se dispersent. Mais si Dieu s'élève dans ta vie, est-ce que tu auras des ennemis? Si Dieu s'élève dans ta vie, est-ce que les ennemis, même si tu as des ennemis, est-ce que ces ennemis-là auront le pouvoir sur toi? Est-ce qu'ils auront à te vaincre? Ou bien c'est toi qui vas sortir victorieux? Bien-aimé dans le Seigneur, me dis ces deux versets-là. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2. Et notre Dieu va vous inspirer beaucoup de choses. Je m'arrête là pour aujourd'hui et nous allons prier. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. N'oubliez pas ça. Et vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Tu étais longtemps dans le sommeil. C'est l'heure de se réveiller. Tu dois te réveiller enfin du sommeil. C'est fini le sommeil. Ce n'est plus permis. Il fait jour, bien-aimé. Il faut voir les choses comme il se doit. Ne te comporte pas comme ceux qui vivent dans le ténèbre. Oui, toi et moi, nous allons prier. Cet enseignement est pour toi et pour moi. Dieu veut qu'on se réveille. Dieu veut qu'on prenne les choses en main. Dieu veut que chacun de nous prenne ses responsabilités. Lorsque nous serons éveillés, nous allons voir les choses claires. Lorsque nous serons éveillés et la lumière de Dieu sur nous, la puissance du Saint-Esprit en train de nous éclairer, chacun de nous va voir les choses claires. Et tu vas connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est approuvé par Dieu. Oui, élève ta voix. Commençons à bénir notre Dieu. Élève ta voix. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Si le Seigneur t'a convaincu de quelque chose que tu dois te dépouiller, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite pas. Même s'il faut pleurer devant Dieu, dis Seigneur, laisse-moi abandonner cette chose. Seigneur, même si je dois tout perdre, laisse-moi abandonner la chose. Oui, il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent à de mauvaises choses par motif d'intérêt. Moi, je te dis, n'accepte pas d'aller en enfer avec le bien de ce monde. N'accepte pas d'aller en enfer avec le plaisir de ce monde. Non, tout doit passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout doit passer. Nous sommes venus ici sans rien. Et chacun de nous va retourner aussi main réduite. Personne n'emportera ce qu'il a trouvé ici. Tout va rester comme nous l'avons trouvé ici. Personne n'amène rien. Personne ne va aussi emporter rien. Vanité de vanité. Alors, ne laisse pas que les choses de ce monde, le plaisir, puissent te bloquer ou t'empêcher d'entrer dans le repos de notre Dieu. Et réveille-toi. Commence à prier. Si Dieu t'a convaincu de quelque chose que tu dois renoncer, c'est le moment. Prends ton temps. Élève ta voix. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom encore une fois ce soir. Nous te rendons grâce, car tu es bon. Pour pouvoir, c'est notre Dieu, nous interpeller. Pour pouvoir encore nous rassurer que lorsque nous allons renoncer à toutes ces choses, toi-même tu seras là, c'est notre Dieu, le soleil levant, pour nous éclairer. Tu seras là, notre Père, notre Dieu, pour illuminer encore une fois notre chemin, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous permettre encore une fois de voir les choses claires, pour nous conduire encore une fois sans faille, mon Dieu, mon roi, dans ta présence. Ô Seigneur Dieu de gloire, tu veux que nous puissions vivre ici comme nous devons, c'est notre Dieu, vivre, comme nous aurons, c'est notre Dieu, à vivre encore une fois auprès de toi. La Bible dit, soyez saints, car moi-même je suis saint. Oui, tu veux que nous soyons saints, c'est notre Dieu. Que chacun de nous puisse renoncer à tout ce qui l'empêche de pouvoir
être effectif, mon Dieu, mon roi, dans ce que tu attends de nous. Oui, que chacun de nous puisse s'en débarrasser, que chacun de nous puisse renoncer, que chacun de nous puisse, notre Dieu, laisser de côté des futilités, que chacun de nous puisse laisser la distraction et se concentrer sur l'essentiel. Oui, nous sommes occupés jour et nuit, mais nous devons avoir, c'est notre pensée focalisée sur toi, notre Père, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ma prière ce soir est que tu donnes à mon frère et ma soeur un cœur de l'humanité, Seigneur. Un sentiment, c'est notre Dieu, de pardon, le sentiment d'amour, le sentiment de compassion, mon Dieu, mon roi. Comme toi-même, tu es compatissant. Là, la colère est en bonté. Que ta nature soit donnée à mon frère et ma soeur. Que moi-même, c'est notre Dieu, que je puisse être encore une fois compatissant comme toi, le prince de paix. Ce n'est pas pour rien que tu nous as invités à compatir, mon Dieu, mon roi. Tu nous as invités à avoir un cœur, un sentiment, c'est notre Dieu, d'amour par rapport aux autres, à l'égard des autres, au nom de Jésus. Je t'en supplie, notre Père, notre Dieu. Père éternel, aide-moi. Aide mon frère, aide ma soeur. Père éternel, que cet enseignement, mon Dieu, mon roi, puisse porter de fruits, mon Dieu, mon roi, dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, mon Dieu, mon roi, qui m'écoutent, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui changes, c'est toi qui donnes les possibilités, c'est toi qui donnes les capacités, c'est toi qui donnes, mon Dieu, mon roi, le moyen nécessaire pour pouvoir accéder, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir arriver là où tu veux que nous arrivons. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants, les rois de gloire. Merci pour ce moment merveilleux que tu as donné à mon frère et ma soeur. Merci pour cette occasion en or que tu as donné, c'est notre Dieu, à nos bien-aimés, pour pouvoir, c'est notre Dieu, expérimenter ta bonté et ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Sois béni, notre Père, notre Dieu. Sois glorifié, notre Sauveur, notre Roi. Toi qui nous soutiens et nous guides. Au nom puissant de Jésus. Tu es le seul Maître. Tu es le seul Dieu, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons recommander cette soirée entre les mains de Dieu. Que chacun de nous prie pour lui, prie pour sa famille. Que chacun de nous prie encore une fois pour toutes les personnes qui lui sont chères. Élève ta voix, prie pour ta famille aujourd'hui. Prie pour ton entourage. Recommande à Dieu toutes les personnes qui te sont chères. Oui, tout ce que nous venons d'écouter, il faut que cela soit vécu dans nos foyers. Il faut que cela soit vécu dans notre entourage. Il faut que tous ceux qui nous sont chers puissent vivre ces choses, puissent encore une fois se comporter pareil. Si tu as un entourage de personnes qui ne sont pas converties, c'est le moment de pouvoir demander à Dieu, Seigneur, fais-le grâce. Qu'ils te connaissent aussi. Cite le nom de la personne. Élève ta voix, prie pour ta famille au nom de Jésus. L'Éternel notre Dieu, nous élevons ton nom plus haut. Nous te demandons de pouvoir visiter nos familles. Chaque personne ici représentée, nous avons besoin que tu visites nos familles, Seigneur. Que tu bénisses nos bien-aimés. Que tu nous bénisses notre entourage, mon Dieu, mon Créateur. Nous voulons avoir des personnes dignes de ta gloire. Des personnes qui te craignent, c'est notre Dieu. Qui ait un environnement autour de nous. Autour de nous, c'est notre des personnes, Père très saint, qui sont là encore une fois pour respecter, pour pouvoir, c'est notre Dieu, vivre le combat que tu nous as donné, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Seigneur, nous avons besoin, Père très saint, de la puissance d'en haut. Nous avons besoin, mon Dieu, mon Créateur, de la puissance du Dieu tout-puissant. Oui, c'est toi le puissant guerrier. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Oh, Jéhovah est ton nom, notre Père, notre Dieu. Tu es Elohim. Tu es Elohim, notre Père, notre Dieu. Nous chantons tes louanges et nous glorifions ton nom. Nous avons besoin, Père très saint, que tu interviennes. Nous avons besoin que tu agisses. Nous avons besoin que tu nous fasses sortir, mon Dieu, mon roi, de cette situation que la plupart d'entre nous, nous nous sommes trouvés dedans, puisqu'on s'est vendu au diable. On s'est vendu, mon Dieu, mon roi, à l'ennemi, et il nous a pris comme des esclaves pour pouvoir faire de nous ce qu'il veut, pour pouvoir nous communiquer ce qu'il pense, au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Oui, Père éternel, donne à nos familles la possibilité, la capacité, mon Dieu, mon roi, de s'engager, Père très saint, de pouvoir neutraliser toute puissance de l'ennemi. Lève-toi, Seigneur, que nos ennemis aussi se dispersent, mon Dieu, mon roi. Dans nos familles, nous voulons voir, c'est notre Dieu, le combat, c'est notre Dieu, gagner. Nous voulons voir, c'est notre Dieu, la force, mon Dieu, mon roi,
de la victoire, mon Dieu, mon Créateur. Oui, la Bible me dit que nous combattons dans la victoire, Père éternel, puisque tu es dans notre camp. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi le puissant guerrier. C'est toi qui es fort dans le combat, notre Père, notre Dieu. Oui, nous élevons ton nom, notre Seigneur, notre Roi. Nous te bénissons, les rois de gloire. Assiste nos familles, Père très saint. Accompagne nos bien-aimés, accompagne-nous l'insondable et redoutable, fais-nous grâce le prince de l'humanité, au nom puissant de Jésus-Christ notre Sauveur. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu fidèle, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, utilisons ce moment de la prière, ce moment de l'onction de la prière que tu as été inspiré ce soir pour pouvoir prier pour tous ceux qui sont malades, que la guérison de Dieu germe à travers le monde entier, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont hospitalisés, quelle que soit la maladie. Nous avons ces derniers temps oublié d'autres maladies qui tuent et qui éliminent beaucoup des humains à travers la planète. Oui, bien-aimé, élève ta voix. Il y a de ceux qui sont en train de mourir de l'inondation, ceux qui sont en train de mourir des intempéries. Oui, il y a beaucoup de personnes qui meurent de faim. Élève ta voix, commence à demander à Dieu. Demande à Dieu de pouvoir guérir, de pouvoir assister, de pouvoir accompagner, de pouvoir pourvoir à tous ceux qui sont dans le besoin. Oui, la situation économique a plongé beaucoup de personnes dans la pauvreté. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Que Dieu fasse tomber de la manne du ciel pour pouvoir donner à tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui meurent de faim, bien-aimé, tous ceux qui sont bloqués dans leur maison, ils n'ont rien, ils sont en train de souffrir, bien-aimé, en Afrique, en Europe, en Amérique, bien-aimé, partout dans le monde, en Asie, il y a beaucoup de gens qui souffrent, bien-aimé. Élève ta voix, commence à prier pour les malades, pour ceux qui passent des moments difficiles, pour ceux qui sont encore une fois coincés d'une manière ou d'une autre, par des situations compliquées, tous ceux qui sont dans des hôpitaux, tous ceux qui sont à la maison, Seigneur, élève ta voix, commence à prier, demande à la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, nous avons besoin d'aide, mon Sauveur, mon Roi. Viens au secours, mon Sauveur, mon Créateur. Viens au secours, c'est notre Dieu, de tous les humains, c'est notre Dieu, à travers la planète, mon Dieu, mon Créateur. Tous ceux qui font face, mon Dieu, mon Roi, à cette épidémie, tous ceux qui sont malades, Seigneur, tous ceux qui souffrent, Père éternel. Que ta grâce se manifeste dans leur vie. Tous ceux qui sont, c'est notre Dieu, dans le coma. Tous ceux qui sont dans la réanimation, mon Dieu, mon Roi. Tous ceux qui souffrent diverses maladies, mon Dieu, mon Créateur. La diabète, qui souffrent l'hypertension. Tous ceux qui sont attaqués par les arrêts cardiaques, mon Dieu, mon Créateur, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Guéris-leur par ta puissance ce soir. Au nom de Jésus. Nous croyons à ta puissance, mon Dieu, mon Roi, pour donner la guérison. Pour donner la guérison, c'est notre Dieu, ce bien-aimé. Au nom de Jésus. Seigneur, guéris. Toi, tu guéris tout le monde, mon Sauveur, moi sans exception, car tu l'as créé, l'homme à ton image, selon ta ressemblance, Seigneur. C'est toi qui l'aimes plus qu'autre chose. Nous te demandons, dans le nom de Jésus, de pouvoir guérir, de pouvoir libérer, de pouvoir sauver, de pouvoir délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont en train de passer des moments difficiles, dans des intempéries, mon Dieu, mon Roi, l'inondation, Père éternel, des catastrophes naturelles à travers le monde, mon Sauveur, mon Roi. Je prie pour tous ceux qui sont, c'est notre Ion, qui ont tout perdu, mon Dieu, mon Roi, dans ces situations, Seigneur, pour voir pour eux. Tous ceux qui sont, c'est notre Dieu, bloqués chez eux, qui n'ont même pas à manger, qui n'ont même pas à boire, Seigneur. Veuillez pouvoir pour eux, c'est notre Dieu. Envoie un ange, envoie un corbeau, mon Dieu, mon Créateur, comme tu l'as fait pour Élie, pour pouvoir à beaucoup, c'est notre Dieu, qui souffrent, beaucoup qui sont dans des difficultés. Tendez-nous au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Seigneur, nous voulons que tu pourvoies, Seigneur, notre Dieu. Si toi, tu nourris les oiseaux du ciel, si toi, tu nourris les oiseaux du ciel, combien à plus forte raison l'homme que tu as créé à ton image, Seigneur. Nous prions pour tout le monde, pour le monde entier, mon Dieu, mon Roi, pour tous ceux qui sont, c'est notre Dieu, frappés par cette situation, mon Dieu, mon Roi. Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus pour ce que tu viens de me mettre à cœur, mon Dieu, mon Roi, au sujet de toutes sortes d'entrepreneurs qui est sur le point de pouvoir se suicider, puisqu'il a perdu son emploi, il a perdu son boulot, il a perdu son entreprise, mon Dieu, mon Roi. Tous ceux qui sont sur le point de se suicider, c'est notre Dieu, fortifie-les, épargne-les, c'est notre le pire, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont frappés, c'est notre Dieu, économiquement, et qui ne sont pas, qui ne savent pas comment ou par quel moyen commencer, qui n'ont pas de moyens de pouvoir, c'est notre s'en sortir, Seigneur. Je prie ce soir, je prie ce soir, au nom de Jésus, Père très saint, pouvoir pour eux, donne-leur, c'est notre Dieu, l'espérance, la force, mon Dieu, mon Roi, de continuer. Ne permets pas, c'est notre Dieu, que personne puisse suspendre leur vie, mon Dieu, mon Roi,
Accorde bien de ce monde, Père éternel. Veuillez, c'est notre Dieu, pouvoir. Veuillez, c'est notre Dieu, soutenir. Veuillez, c'est notre Dieu, encourager. Veuillez, c'est notre Dieu, équiper. Au nom de Jésus. Ô Père éternel, glorifie ton nom. Agis, notre Seigneur, notre Dieu. Agis, l'insondable, redoutable. Nous avons besoin d'aide, notre Père, notre Dieu. Chaque être humain sur cette planète, aujourd'hui, a besoin d'aide, mon Dieu, mon roi. Tout le monde est en difficulté. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, notre Père, notre Dieu. Nous avons besoin d'aide. Nous nous reconnaissons et nous savons que c'est toi qui as la solution, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui as la solution, le roi de gloire. Personne d'autre n'a la solution. C'est pourquoi nous venons vers toi pour te demander de l'aide, pour te demander d'intervenir, pour te demander d'agir, pour te demander de contrôler la situation. Au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Alléluia, ton Seigneur, Seigneur. Merci, notre Père, notre Dieu. Merci, le roi de gloire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, commence à remercier le Seigneur. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Commence à remercier Dieu. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à bénir notre Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Élève ta voix là où tu es. Commence à remercier Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te glorifions. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te disons merci de nous avoir donné cette opportunité d'être encore là dans ta présence, d'être encore là dans tes parvis, d'être encore là, mon Dieu, mon roi, pour chanter tes louanges. Que ton nom soit glorifié, notre Père, notre Dieu. Que ta grâce et ton amour, Seigneur Jésus-Christ, se manifeste au nom de Jésus. Gloire à toi, notre Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, notre Sauveur, notre Roi. Que ta volonté s'efface, mon Sauveur, mon Roi. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment passé dans ta présence ce soir. Nous te sommes reconnaissants, les rois de gloire. Nous voulons que tu agisses. Nous voulons que tu contrôles toutes choses. Nous voulons que tu te manifestes au nom de Jésus qui nous sauve. Gloire à ton nom, notre Père, notre Dieu. Nous recommandons cette soirée entre tes mains, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Bénis nos bien-aimés. Bénis tout un chacun de nous, Père très saint, qui t'est connecté, c'est notre Dieu, ce soir. Que la paix soit avec tout un chacun de nous, Seigneur. Que la paix soit avec nous. Partout où nous allons, Seigneur, nous coucher. Que ta grâce nous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, notre Père, notre Dieu. Tu es digne, notre Père, notre Dieu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Sois béni d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. 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 Acclamons pour la gloire de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à samedi à 21h, par la grâce de Dieu, pour pouvoir passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Oui, notre Dieu est bon, il est fidèle. C'est lui qui nous donnait encore une fois la possibilité d'être ensemble le samedi à 21h. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Merci. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée.